Je n'ai pas pleuré le jour où mon père est mort. Tout le monde pleurait autour de moi. Ma mère, mes oncles, même des voisins que je n'avais pas vus depuis des années. Moi, je restais là, immobile, les mains dans les poches, comme si je regardais une scène qui ne me concernait pas vraiment. Certains m'ont lancé des regards étranges, comme si je faisais quelque chose de mal. La vérité, c'est que mon père et moi, on ne se parlait presque plus. Il n'était pas violent, il n'était pas cruel non plus. Il était juste absent. Toujours fatigué, toujours ailleurs, toujours silencieux. Quand j'étais enfant, j'attendais qu'il me demande comment s'était passée ma journée. J'attendais qu'il vienne voir mes matchs, qu'il m'explique des choses, qu'il me parle comme un père parle à son fils. Il ne l'a jamais vraiment fait. Alors, avec le temps, j'ai arrêté d'attendre. Les années ont passé. Je suis devenu adulte. Lui a vieilli. Et le silence entre nous est devenu une habitude. On se voyait au repas de famille, on se disait bonjour, on parlait de la météo, du travail, de choses sans importance. Jamais de ce qui comptait vraiment. Quand il est tombé malade, on m'a dit d'aller le voir. J'y suis allé par devoir, pas par envie. Il était allongé, amaigri, plus fragile que je ne l'avais jamais vu. Il m'a regardé longtemps, comme s'il cherchait ses mots. Il a fini par dire « Je n'ai jamais su comment être ton père ». J'ai hoché la tête. J'aurais voulu lui répondre, lui dire que moi non plus, je n'avais jamais su comment être son fils. Mais rien n'est sorti. Le silence, encore une fois. Il est mort 2 jours plus tard. Et je n'ai pas pleuré. Pas ce jour-là. Pas à l'enterrement. Pas les semaines suivantes. J'ai pleuré des mois plus tard, seul, dans ma voiture, quand mon propre fils m'a demandé pourquoi je ne venais jamais le chercher à l'école. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas mon père que je pleurais, c'était tout ce que nous n'avions jamais réussi à nous dire. Depuis ce jour, je vais chercher mon fils à l'école, tous les jours, même quand je suis fatigué, même quand je n'ai pas envie de parler, parce que parfois, être là, c'est déjà dire tout ce qui compte. Abonne-toi.